Dans ce défilé, des femmes de l'armée nationale et des organisations de la société civile. Nous ne sommes pas à la célébration de l'indépendance, mais aux préparatifs des festivités de la Journée internationale des droits de la femme, GIF 2022, à l'espace Agora de Koumassi, site devant abriter la cérémonie officielle de la dite journée ce 8 mars. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays qui ont ratifié la charte onusienne, vont célébrer cette activité. Donc vous pouvez voir l'engouement. Nous aurons un défilé exemplaire, un défilé que le peuple ivoirien va retenir. Et nous sommes dans les préparatifs. La GIF est une journée pour faire le bilan des actions menées en faveur des femmes. En Côte d'Ivoire, selon la ministre Nassénéba Touré, des efforts ont été consentis pour leur épanouissement, d'où son appel à la mobilisation. La représentativité des femmes dans les assemblées élues, la nomination des femmes aux postes de responsabilité, plus de crédit aux femmes à travers le FAFSI, donc le soutien des femmes au niveau de l'autonomisation, la protection des femmes par la loi en ce qui concerne les VBG. Le président a beaucoup fait. Venez pour que nous lui disions merci et que nous puissions encore demander d'autres choses. L'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, c'est le thème choisi pour l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme. Œuvrer inlassablement pour un enracinement durable de la paix et de la cohésion sociale dans la contrée de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée l'association Mandeba, qui signifie en langue Yakuba « ça m'appartient ». C'est le département de Diokoué qui a servi de lieu de rencontre aux femmes de l'association Mandeba venues de Logoualé, de Biancouma, de Danané, de Sipilou et de Toura. On a toujours besoin de parler de paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Quand on entend le nom Diokoué, que ce soit juste pour la paix et pas encore entendre Diokoué que lorsque ça ne va pas. Aujourd'hui, quand on entend Diokoué, on entend femme dynamique, on entend femme autonome, on entend femme qui fait la paix et femme chef d'entreprise. C'est ce symbole-là qu'on a envie de donner à la Côte d'Ivoire entière. Cette cérémonie de cohésion et de vivre ensemble en Pays-Ouest était aussi une occasion pour les organisateurs d'encourager les femmes à l'entrepreneuriat. Il ne faut pas que quelqu'un va compter sur son ami. C'est toi-même ton idée qui va te faire arriver où tu veux. Mais compter sur quelqu'un, la date est passée. Je ne suis pas partie à l'école. Aujourd'hui, ici, cette entreprise. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'associations avec les femmes. Conviés également à cette rencontre, les chefs traditionnels. Ils ont invité les gourous, ils ont invité aussi d'autres ethnies à participer à cette cérémonie. Donc vous voyez, avec toute cette diversité, ça montre la cohésion sociale et la paix qui règne au niveau de Diokoué. Nous sommes liés. Vraiment, je suis très heureux, c'est ce que je cherche. Je veux la paix. Depuis sa création en 2018, l'association Mandeba revendique 85 membres. Elle lutte pour l'instauration de la paix et de la cohésion sociale dans le Tampi. Abobo PK18 a désormais un centre d'incubation. Situé dans l'enceinte de la cité Concorde d'Abobo PK18, ce centre permettra de former la jeunesse au renforcement du civisme, à l'entrepreneuriat, afin de réussir son autonomisation et son insertion professionnelle. C'est avec beaucoup de joie que nous assistons à l'ouverture d'un centre d'incubation à l'endroit des jeunes. Un centre qui permettra à ces jeunes-là de renforcer leurs capacités en lien avec le renforcement des valeurs civiques et citoyennes, mais également en lien avec les thématiques liées à leur autonomisation. Et nous sommes devenus également dit aux jeunes d'Abobo de travailler à être davantage des citoyens responsables pour notre pays. Avec une population estimée à environ 3 millions d'habitants sur une superficie de 10 000 hectares, 85% de la population aboboulaise est jeune et le problème de formation se pose avec acuité. La jeunesse, c'est notre devenir, c'est l'avenir de nos populations. Et je voudrais leur dire de tout faire pour fréquenter ce centre, pour avoir la formation adéquate, afin d'être opérationnel dans le monde du marché. Ce projet communautaire est financé par le groupe Boeing et La Frange pour assurer le bien-être des populations, un acte salué par le ministère en charge de la jeunesse. C'est donc tout naturellement que nous accompagnons cette initiative. Il revient aux jeunes de s'en approprier
Et bien sûr, nous serons disponibles à travers les experts, à travers donc tout l'accompagnement technique qu'il faudra pour que ce centre puisse jouer véritablement ce rôle d'accompagner les jeunes de leur bien-être. Heureux et fiers de cet acte de grande générosité, d'intérêt communautaire, les jeunes d'Abobo n'ont pas boudé leur plaisir. C'est dans la joie et la convivialité que s'est tenue cette cérémonie d'inauguration. « 42 micro-projets à impact rapide mis en œuvre dans 32 localités des régions du Bunkani et du Tchologo. Ces projets concernent les domaines de l'hydraulique, de l'école, de la santé, des activités génératrices de revenus et de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Initiées par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, ces actions sont financées par la République fédérale d'Allemagne. En dehors des actions opérationnelles très vigoureuses posées par les forces de défense et de sécurité, il y a un volet qui est extrêmement important, un volet qu'on pourrait qualifier de sécurité communautaire, c'est l'humain. Donc en renforçant les capacités des humains, en renforçant les capacités des populations de communautés aux frontières, nous constituons le véritable rempart contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Les menaces d'aujourd'hui ne sont pas des menaces qui touchent juste un pays, ils sont des menaces qui touchent la région entière. Donc travailler avec vos voisins, avoir de la coopération internationale dans la région et particulièrement dans les zones frontalières, c'est clé pour faire face aux menaces, pour être à même de gérer les questions, les défis qui se posent aujourd'hui. Ce sont au total 48 projets qui ont été financés dans 36 localités pour un montant de 60 millions de francs CFA. C'est donc que les populations de ces zones frontalières disent en faire un bon usage et s'engagent à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. Comme chez ses enfants, joie chez les adultes et notamment chez les femmes de Boguiné, département de Man. C'est que l'eau potable vient mettre fin au décès et maladies diarrhéiques causées par les eaux de surface et tourner la page des corvées d'eau. Il fallait aller au champ, revenir, aller puiser, faire le rang avant d'avoir de l'eau. C'était difficile. Aujourd'hui, j'ai de l'eau courante. Vraiment, je suis heureuse. Nous sommes satisfaits. Le peuple voulait remercier le président Alassane Ouattara pour le château d'eau. Cette reconnaissance au chef de l'État, à la fois celle de Boguiné, Gongouiné 1, Gongouiné 2 et Gongouiné 3. Pour ces 4 villages, le besoin journalier des 6 000 ménages estimé à 78 mètres cubes d'eau, désormais couvert, et 250 mètres cubes additionnels garantissent jusqu'en 2037 l'accès à l'eau potable dans cette zone rurale. Elle est équipée de 32 km de canalisation, un système d'interconnexion au même château d'eau. Le château d'eau multi-village, c'est construire un château d'eau et à partir de ce château d'eau, avec une bonne nappe, nous servons de l'eau à plusieurs villages. Et ici, avec un château d'eau, nous servons de l'eau potable à 4 villages. Donc nous faisons des économies d'échelle, ce qui nous permet d'aller en avant dans l'accès à l'eau potable pour les populations. Et de rappeler que l'eau est source de vie, le ministre de l'Hydraulique indique qu'elle est la base du développement et engage le district autonome des montagnes à la cohésion et à la paix pour capter d'autres projets. Un appel bien perçu par le ministre gouverneur. C'est de faire en sorte que ces installations-là, la population s'en approprie, que la capacité de la population soit renforcée avec la formation pour que les comités de gestion puissent veiller sur ces installations. Coût de l'alimentation en eau potable de Boguiné et localités environnantes, 577 millions de francs CFA financés par l'État qui offre ici encore le raccordement social à raison de 10 000 francs contre 165 000 francs CFA.